La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes avec vos familles. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid, même si moi aussi les frères, je suis en famille. Voilà, je suis en fin d'année chez la famille, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais là, quand on a des faits majeurs comme aujourd'hui, obligé de faire une vidéo les frères. J'ai pris le matériel, je m'adapte. Je suis pas dans mon décor adéquat, mais je m'adapte. Et ce qui compte, c'est le contenu. Donc, on rentre direct dans le vif du sujet les frérots. Carlo Ancelotti prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2026, les frères. On nous a parlé de Xabi Alonso, on nous a parlé d'un retour de Zidane, on nous a même sorti Raúl, Arbeloa, bref, vous vous rappelez un peu tous les noms qui sont arrivés sur la checklist du Real Madrid pour prendre la place de Carleto. Au final, Carleto gagne toujours. Je vous lis l'article, les frérots, et je vous donne mon avis à la suite. Alors qu'il était pressenti depuis des mois pour prendre la tête du Brésil, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a signé un nouveau contrat avec le club madrilène, le Lyon, désormais jusqu'en juin 2026. L'histoire d'amour se poursuit entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. L'entraîneur italien, revenu en juin 2021 après un premier passage entre 2013 et 2015, a décidé de prolonger son contrat avec le club madrilène qui expirait à la fin de cette saison. Désormais, le technicien de 64 ans est lié à Madrid jusqu'en juin 2026. Bon, les frérots, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Maintenant, il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire, surtout que quand on voit qu'il y a quoi, 2-3 mois derrière, on était tous là en train de se dire, attends, là, il faut passer à autre chose parce que Carleto, ça y est, le jeu est trop platonique, il n'y a pas de fond de jeu. Vous vous rappelez, les frères, je vais pas cracher dans la soupe, hein, et je vais pas dire que je ne l'ai pas dit ou quoi. Moi, le premier, les frères, j'ai été le premier à critiquer Carlo Ancelotti et j'avais envie d'un nouvel air. C'est vrai, oui, je l'avoue, c'est vrai, j'avais envie d'air neuf. Je voulais voir un autre jeu s'instaurer, un jeu un peu plus jeune, on va dire, comme Xabi Alonso qui est en train de performer au Bayer Leverkusen. Pourquoi pas Raúl, pourquoi pas un retour de Zidane, même si on connaît déjà le jeu de Zidane. Mais voilà, j'avais envie de renouveau parce que pour moi, ce jeu du Real Madrid était en manque d'efficacité. Il n'y avait pas de fond de jeu. Et les gars, vous êtes d'accord avec moi. À un moment, au début, sur les, peut-être les 7-8 premiers matchs du Real Madrid, on était tout le temps sauvé par un Bellingham stratosphérique. Alors oui, ce qui est bien, les gars, c'est qu'il faut mettre aussi les choses dans le contexte. Ce qui a été bon de Carlo Ancelotti, c'est qu'il a su comment mettre en avant Bellingham. Il a su comment l'instaurer dans le dispositif malgré un Kroos, Modric qui sont là en tant que leader. T'as mis un Jude Bellingham alors que lui, c'est pas de son habitude. Hein. D'habitude, il aime ses vétérans. Mais là, il s'est adapté. Il a mis Bellingham au centre du jeu parce que il a su la capacité et le potentiel du joueur et il a su le mettre en avant. Et ça, les gars, quand je vous dis que Carlo Ancelotti, c'est pas un manager de fond de jeu, c'est un manager de pédagogie, un meneur d'hommes. C'est un mec qui sait mener ses hommes. Et ça, vous pouvez pas me l'enlever, les gars, je l'ai toujours dit. C'est un mec, certes, sur la tactique. Des fois, tu te poses des questions, même si c'est un très très bon tacticien, technicien. Mais des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, ce Real là, il est bizarre. C'est bizarre cette façon qu'ils ont de jouer. Mais au final, quand tu vois que petit à petit, de fil en aiguille, il a pris le monopole de la Liga, de fil en aiguille, il a roulé sur la Ligue des Champions, et petit à petit, quand il a réussi à trouver le bon jeu, ça y est, ça s'est mis en route. Alors, si vous me parlez de l'Ancelotti du début de saison, clairement, je vous dis non. Moi, je retourne pas sur mes mots, les gars. Je vous dis non. L'Ancelotti du début de saison où c'était brouillon, pas de fond de jeu, et à chaque fois, on était sauvé par un exploit de Vinicius, un exploit de Bellingham, un exploit de Rodrigo. Là, moi, franchement, ça m'intéresse pas. Par contre, si tu me parles d'un Ancelotti de la deuxième partie de saison, un Carleto qui a instauré un fond de jeu où tu vois qu'il y a des combinaisons avec un joueur comme Brahim Diaz qui a contribué énormément à créer ce fond de jeu parce que comme je l'ai dit souvent, il crée ce lien entre ce milieu et cette attaque. Bellingham est là, c'est un renard des surfaces, un mec qui défend parfaitement, qui sait se replacer, qui sait apporter le jeu vers l'avant, mais il lui manque cette touche de vitesse, même si en élégance, en vision de jeu, en vista, Bellingham, c'est Bellingham, les frères. C'est en route direction le ballon d'or, on va pas se mentir. Mais Brahim Diaz apporte cette fluidité. Et en fait, le fait de l'avoir instauré, même si ça a été forcé, c'est les blessures qui ont fait que, mais il lui a fait confiance, il l'a laissé grappiller du temps de jeu, et maintenant, je vais pas vous mentir, hein, vous allez voir que sans Brahim,
le jeu ne va pas être le même parce qu'il n'y aura pas cette vitesse, cette capacité d'aller vers l'avant. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et vous allez le voir, hein. Vous allez le remarquer les frères. Vous allez voir que sans Brahim, ça va être différent. Parce que Bellingham, et je trouve qu'il est très très complémentaire avec Brahim. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'avoir plus visuel de l'arrière de ce qui se passe devant. Et il a un Brahim qui peut l'aider à porter le ballon plus rapidement devant. Et après devant, tu as un Rodrigo qui est virevoltant. Tu places à côté de ça un Vinicius. Par contre, il va falloir faire un sacrifice. Là, en l'occurrence, maintenant, Carleto, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jouer Kroos et Modric ensemble sur les mêmes matchs. Mais moi, les gars, je vais pas vous mentir, ça, au bout d'un moment, il va falloir faire un sacrifice. Tu pourras pas tout le temps les mettre les deux ensemble. Il va falloir sacrifier un des deux, les gars. Parce que oui, tu peux mettre un Kroos avec un Valverde qui va combler les lacunes de Kroos. Un Valverde qui va clairement combler les lacunes de Kroos. Mais tu auras un Kroos qui sera aérateur du jeu. Pour moi, Modric, c'est un peu le même rôle que Brahim, avec plus de technicité, avec plus de... Voilà, c'est Modric, les gars, c'est l'élégance, mais à un certain moment, il va s'essouffler. On a beau dire Modric, au bout d'un moment, 38 ans, c'est sûr que il pourra pas tenir. Alors que Kroos, lui, il est encore, on va dire, dans cette force de l'âge, 33 ans, 34 ans, où il peut encore être très très utile. Mais Modric, au bout d'un moment, les blessures vont prendre... Je lui souhaite pas, parce que c'est un magicien, et c'est un joueur qu'on admire énormément. Pour moi, franchement, c'est, comme le dit notre ami Outsider, c'est Dumbledore, c'est un magicien, tout simplement, sur le terrain, et on lui souhaite encore de longues années de football. Mais... Je regarde la chose, les gars, dans son aspect logique. Au bout d'un moment, 38 ans, 39 ans, voilà, Modric n'est pas CR7, même s'il fait partie des meilleurs milieux du monde, pardon. Modric n'est pas Messi, même s'il fait partie des meilleurs milieux du monde. Mais voilà, Modric, ça reste Modric, il a 38 ans. Et au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Donc, il va falloir en sacrifier un. Les deux sur le même match, comme je l'ai dit, avec un milieu, avec beaucoup d'intensité. Contre nous, ça va être difficile. Les deux, physiquement, vont se faire bouger. Donc, apporter un Brahim qui vient fluidifier ce milieu de terrain, qui permet d'aller plus vite vers l'avant, avec un Valverde qui aide un Kroos et Bellingham et Rodrigo. Là, on pourra avoir une équipe de ouf avec un Vinicius et tous les gars. Franchement, ça promet. J'ai hâte le retour de Trêve. Ça promet. Donc, maintenant, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette resignature de Carlo Ancelotti? L'effectif est là, les frères. L'effectif est là. On a les meilleurs ingrédients du monde. Maintenant, la recette est là et on va falloir améliorer la recette. On a les meilleurs ingrédients du monde. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Brahim qui maintenant il commence à passer des paliers, on va pas se mentir. Valverde qui est un des meilleurs à son poste au monde. Donc comme je le dis, on a les meilleurs ingrédients du monde. Maintenant, il va falloir améliorer la recette. La recette, pour moi, n'est pas encore au point. On peut mieux faire, même si on a fait une excellente première partie de saison. Mais on peut encore mieux faire, les frères. On peut encore faire très très mal. Il va falloir peaufiner. Mais attention à pas trop partir dans l'excès. À ce que quand Kamavinga revienne, Tchouaméni est déjà de retour. Vinicius, c'est vrai que c'est des titulaires indiscutables. Mais il va pas falloir bousiller tout ce qu'on a fait jusque-là. Il va falloir le faire avec intelligence. Donc j'espère que Carleto, en tant que meneur d'hommes, va savoir gérer son vestiaire. Parce que après, le Real n'est pas une équipe de conflit. Tout le monde aura son temps de jeu. Mais maintenant, c'est à Carleto de savoir gérer ça. Savoir mettre les égos, les calmer un petit peu, calmer les ardeurs, calmer les mecs qui vont vouloir gratter du temps de jeu, mais qui malheureusement, il y a des priorités sur le terrain. Donc voilà, j'espère que Carleto va gérer ça. Et si vous me demandez mon avis, ouais, je suis content de la re-signature de Carleto. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et bonne fête. Profitez de votre famille, la famille. Ciao les gars.